actuellement, c'est un secteur dans lequel les femmes officient de plus en plus. Et donc c'était une belle occasion non seulement donc, de valider cette reconnaissance internationale au niveau interne, mais également aussi de leur rendre hommage, mais aussi de faire un bilan à mi-parcours, de voir depuis que cette journée a commencé à être célébrée, qu'est-ce qu'on a fait pour ces femmes-là du secteur maritime. Et aujourd'hui, au niveau du Sénégal, quand même, on peut dire qu'il y a beaucoup d'avancées. Même s'il y a beaucoup de choses à faire, quand même, il y a des avancées. Parce qu'aujourd'hui, ces femmes ont intégré tous les corps de métier, que ce soit l'armée, avec la marine nationale, que ce soit l'administration maritime. Vous avez vu qu'ici, il y a des dames administrateurs des affaires maritimes, que ce soit dans le secteur des infrastructures portuaires, que ce soit dans le secteur de la réparation navale, également dans le transport maritime. Donc vous avez vu tout à l'heure qu'il y a un capitaine de navire qui est également une femme. Donc ça montre que quand même il y a des avancées qui ont été faites et quand même qui méritent d'être saluées. Mais quand même, ça ne doit pas occulter le retard quand même qu'on a ici au Sénégal. Même si aujourd'hui, au niveau de l'administration, on a des directeurs généraux femmes, on a des directeurs femmes, des chefs de division femmes, et depuis ces 3 dernières années, mais il reste encore beaucoup de choses à faire. Les femmes ont besoin d'accéder aux métiers maritimes, c'est-à-dire aux métiers portuaires et autres, mais pour cela, elles doivent être formées. Donc il nous faut quand même renforcer le volet formation des femmes et surtout aussi inciter les jeunes filles à engager la formation scientifique, la formation scientifique et technique pour pouvoir plus tard intervenir dans l'ingénierie maritime, pour pouvoir plus tard effectivement officier dans l'industrie maritime. Donc c'est très important. Mais également aussi les femmes qui travaillent déjà, il faut non seulement renforcer les capacités, mais également les aider à accéder au financement. Aujourd'hui, on se rend compte que pratiquement, il n'y a que 15% des femmes qui ont l'accès au financement. Donc, il nous faut peut-être plus ou moins faire de la discrimination positive, renforcer davantage l'équité sociale au niveau du secteur maritime. Parce que l'égalité arithmétique ne peut pas jouer ici. Donc, il faut vraiment renforcer, favoriser les femmes, leur donner une égalité de chance pour leur permettre de compétir de manière égale que les hommes et de pouvoir accéder à certaines postes de responsabilité. Déjà l'école nationale de formation maritime, donc qui forme les cadres que vous avez déjà vus ici, mais on va aller plus loin pour leur permettre quand même d'avoir une formation plus poussée et surtout de pouvoir être compétitif pour intégrer les nouveaux métiers portuaires. Et pour cela, il faut une formation plus poussée. Effectivement, il y a ce projet d'académie dans lequel, bien sûr, les femmes vont trouver leur place. Également, nous travaillons à autonomiser ces femmes, à leur trouver des financements. Tantôt, je pense que la Diabala dit, à travers le ministère aussi, la caisse d'encouragement à la pêche et à ses industries annexes. Cette année-ci, nous avons fait une innovation en accordant des financements gratuits aux femmes pour les soutenir, pour leur permettre quand même de pouvoir réaliser leurs projets. Et c'est quelque chose qui va continuer également pour les années suivantes. Mais également aussi, il nous faut aussi faire ce que je disais tantôt, une discrimination positive, parce que vous savez, les femmes et les hommes n'ont pas les mêmes charges. Hein? Vous avez une fille, vous avez un garçon chez vous. La fille, ils vont à l'école ensemble, mais les travaux ménagers, c'est à la fille que vous les confiez. Donc il faut également qu'au niveau des familles aussi, qu'on allège un peu les enfants, surtout les filles, pour leur permettre aussi de pouvoir disposer de suffisamment de temps pour pouvoir être formés au même titre également que les hommes. Pour la première fois, ñu organiser journée boo xam ne dañ koy sargale jagleel ko jigéen ñi nga xam ne dañuy yëngatu ci mbirum maritime. Journée bi nag 18 mai la organisation maritime internationale moom moo ko consacré 18 mai bu jot dañ ci war a célébrer les femmes. Tey nag initiative bi dafa tax ñu war a toog sargal noonu jigéen ñooñu te jigéen tey boo xoolee ñu ci métier maritime yëpp ñii ñu ci infrastructure portuaire yi ñii ñu ci pétrole ak gaz bi di liggéey ñii ñu ci armée bi marine nationale di liggéey ñii également ñu ci réparation navale ñii ñu ngi napp ñii ñu ngi produire ñii ñu ngi transformer ñii ñu ci aquaculture bi donc secteur boo gis rek ci maritime bi jigéen ñi ñu ngi fa am fa taxawaay bu rafet nag ak xarañte bu rafet moo tax tey ji nag occasion la wu aussi ñu sargal leen d'abord mais sargal leen ba pare xool tamit booy dox ba ci yàgg da nga war a taxaw ges sa ginnaaw xool fi nga jóge ak fi nga jëm lan moo des ñu gis ne tamit tey ay progrès am na ndax boo xoolee tey suñu gouvernement boo xoolee la vision Sénégal 2050 dafa jox importance bu bëri ñu fexe ba jigéen ñi ñu jox leen seen place daf ko jox également aussi nga dem ci lettre politique sectorielle du ministère également loolu mi ngi ci
boo demee sax ci ministère bi am na cellule genre boo xam ne dafa war a topp ba nga xam ne les politiques publiques de jigéen dañ ciy mën di gis seen bopp kon loolu ñu ngi ciy liggéey tey boo ñëwee tey ci ministère bi lu fi mësul woon am